Ok. Fais pas tomber. Je m'appelle Victoire, j'ai 30 ans. Je fais de l'escalade depuis très longtemps, depuis que j'ai 7 ans. Je commençais en club et puis j'ai fait de la compétition, je me suis orientée vers la vitesse. Et voilà, en étape clé, j'ai eu ma première compète de vitesse avec mon club. Et puis après, quelques années plus tard, j'ai été qualifiée à une première Coupe d'Europe. Et l'année d'après, j'ai décidé d'aller au Pôle France pour m'entraîner. Et à partir de là, j'ai fait 11 années équipe de France et j'ai arrêté il y a quasiment 2 ans. Voilà. Je pense que ça a pu être un ex-copain ou ça peut être la famille pas trop, non, je pense que la famille ils encourageaient. Mais en fait, la famille, quand ils sentent que c'est compliqué pour l'athlète, je sais pas s'ils te font douter, mais quand ils voient que c'est compliqué pour toi, parfois ils peuvent te dire des phrases, ah bah tu peux arrêter, ou des trucs un peu comme ça, et en fait, ça je trouve que c'est pas forcément encourageant. Ok. Est-ce que tu te définissais comme sportive, compétitrice ou autre chose? Je pense que je me définissais comme, à la fois comme athlète. Vraiment, ce mot, pour moi, il est. Parce que c'est plus, je faisais plus que de l'escalade, il y avait vraiment, notamment dans la vitesse, où on fait beaucoup de musculation et on est en rapport avec son corps tout le temps. Et c'était aussi un projet 360 avec le mode de vie, quoi, la bouffe, le sommeil, le mindset. Et du coup, et en fait, j'ai aimé aussi je me considère comme athlète et j'aimais m'inspirer d'autres athlètes parce que en fait, ça m'a permis de découvrir plein de choses et ouais, sur j'ai envie de dire le bien-être même humain, enfin pousser la perf mais découvrir plein de choses, quoi. Ouais. Moi oui, et même sans recul, j'ai toujours dit oui quand on me posait cette question dans les interviews. Tout simplement au sein de la compète parce qu'il y a le même quota homme-femme de qualification, il y a le même price money, il y a la même visibilité télé. Donc pour moi, ça c'est une preuve qu'il y a la même place au sein du sport pour les hommes et pour les femmes. Donc oui. Et même accès aux ressources, entraînement, même écoute, même sponsoring? Ouais. Alors ouais, moi justement j'ai réussi à avoir des sponsorings et des sponsors et non, ça pour le coup moi je l'ai pas du tout ressenti. Et, et je trouve que l'escalade, on est quand même un sport très mixte et je suis assez fière de ce sport quand on peut comparer avec d'autres sports en discutant justement avec. C'est en discutant avec d'autres sportifs de haut niveau, dans d'autres sports, je me suis dit waouh, c'est chaud. Et en fait, je me dis, mais waouh, nous en fait, on a une chance énorme à l'escalade parce qu'il n'y a vraiment pas d'inégalité, en tous les cas, d'un point de vue vraiment place en Coupe du Monde, enfin, d'un point de vue quota ou d'un point de vue prize money, reconnaissance. Il y a des filles qui sont aussi bien médiatisées que des garçons, et ça, pour le coup, j'ai jamais ressenti d'inégalité. Donc ça, c'est sur le point de vue de la compétition. À l'entraînement ou ailleurs ou dans ton milieu, est-ce que tu as eu l'impression de devoir prouver davantage les choses? Tu as ce statut ou pas? Non, alors moi, prouver davantage, je sais que dans ma vie, j'ai toujours eu besoin de prouver, mais c'est plus moi vis-à-vis de ma famille, et c'est pas forcément en tant que femme dans mon sport. Enfin, à l'entraînement, justement, c'est un endroit au sein de l'équipe où j'ai vraiment trouvé ma place. Et, et en fait, non, il y avait une super ambiance. Enfin, le pôle, j'ai été pendant quand même, du coup, quasi 11 ans, 10 ans, et en fait, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Enfin, on était vraiment écoutés. Et pour moi, il y a un truc maintenant avec le recul en tant que femme où moi-même, j'ai pas réussi à m'écouter et les coachs, où à la fin, ça commençait un petit peu, mais ça a été plutôt au niveau des cycles menstruels et par rapport à caler la planif sur les cycles. Ça, c'était pas du tout une chose qui était faite et aujourd'hui, c'est encore pas fait.
Et en fait, les dernières années, je me rendais compte que systématiquement, quelques jours avant mes règles, je pleurais à l'entraînement, ou je partais de l'entraînement même, alors que c'est des choses qui m'arrivaient jamais. Et enfin, c'était pas à chaque cycle, mais c'était quand même régulièrement dans une année. Et en fait, à ce moment-là, je poussais trop loin et c'était trop dur. Et en fait, souvent les coachs ils disaient rentre chez toi, va te reposer. Et j'avais quand même vachement de mal à l'accepter. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas assez ancré pour le haut niveau, enfin pour le sport en général, mais même en fait, même pas pour le sport, pour la vie en général, écouter son cycle. Et tu leur en as parlé aux coachs, tes entraîneurs? Tu leur en parlais de ça ou pas trop? C'était tabou ou c'était... Non, on pouvait en parler. Non, on pouvait en parler là-dessus. Le coach, ça m'étonnerait pas que les coachs, alors moi j'avais jamais eu ce problème de ce côté-là, mais ça m'étonnerait pas que les coachs ils avaient des protections dans leur sac au moment des compètes. Enfin, je sais que les coachs ils avaient des chouchous aussi pour nous, pour les cheveux, au cas où on avait oublié ou qu'il y avait un élastique qui pétait. Donc il y avait des petites attentions comme ça pour les filles qui étaient cool. Et après, en fait, les 2 dernières années, en fait, on avait un suivi avec une application où tous les matins on rentrait des données, et notamment il y avait nos cycles menstruels qui étaient dedans. Et en fait, c'est comme chaque étape, ils ont dû commencer par prendre des données avant de savoir ce qu'ils vont en faire pour l'entraînement et est-ce qu'il y a vraiment des répercussions sur l'entraînement, parce qu'en plus, selon chaque fille, ça peut être différent. Donc aujourd'hui, en fait, il y a très peu d'études aussi qui peut le prouver. Mais quand même, c'était à l'initiative des entraîneurs de comprendre et faire le lien, quoi. De faire le lien entre les cycles et les... Ouais. C'est eux qui vous ont demandé de mettre l'appli et de remplir? Ouais, eux, c'était dans une démarche de haut niveau pour mieux gérer justement l'entraînement et la fatigue de chaque... Enfin, la forme et du coup en même temps la fatigue de chaque athlète. Et est-ce que c'était dans une démarche de comprendre je pense, en tout cas, moi j'ai jamais... pas... en étant une fille, justement, et je sais qu'il y a d'autres filles qui ont eu ces problèmes, j'ai eu des problèmes de périnée. Et pour le coup, les coachs, ils étaient vachement... parce que je me rappelle une fois où j'étais en séance de muscu et ça me faisait chier parce que je dis que c'est des exos mémés et voilà, ça me faisait chier et tout. Et je me rappelle d'avoir eu une discussion avec mon coach où il m'a dit que c'était super important, que c'était du travail de fond, qu'il fallait que je sois patiente. Et toi, t'aurais aimé qu'il y ait plus de travail là-dessus ou pas? Ou ça te suffisait? Non, moi je pense qu'avec le recul, pour les années suivantes, ce qui serait top, effectivement, c'est qu'il y ait... mais là, c'est en train de se faire. En fait, en France, il faut savoir qu'il y a apparemment que... pas sûr, mais c'est ce que, en discutant justement avec un des entraîneurs de l'équipe de France, il me disait qu'il a fait une étude pour voir la corrélation entre le cycle menstruel et l'état de forme, donc sur des profils force-vitesse. Donc la force max et la vitesse max, c'est surtout ce qu'on cherche chez les athlètes de vitesse. Et il disait qu'en France, apparemment, il n'y a que 2 personnes qui sont spécialisées en sport gynéco. Donc en fait, c'est très nouveau et je pense qu'il n'y a pas assez de retours encore et qu'il n'y a pas... Ouais, en fait, l'entraînement, c'est pas une science sûre, même quand on a beaucoup de données et même quand il y a des choses qui sont établies depuis longtemps. Et là, sur quelque chose d'aussi nouveau, d'aussi délicat, qui peut être différent d'une femme à l'autre, parce que selon les hormones ou pas, la contraception ou pas de la femme, elle va vivre différemment. Donc, grosso modo, tu t'es sentie quand même plutôt traitée comme les garçons dans ta discipline? Ouais, ah oui, carrément. Autre question, à l'entraînement mixte, ouais. Comment ça se passait? Je sais pas, qui prenait les initiatives? Est-ce que tu te comparais aux garçons ou aux filles? Et est-ce que le corps féminin était commenté différemment? Alors nous, de toute manière, nos entraînements, ils étaient tout le temps mixtes. Il n'y avait pas des entraînements que nana ou que mec. Non, nous, il y avait une super ambiance. Non, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est un peu plus sous tension ou quoi, mais globalement, il y avait une super ambiance. Niveau des initiatives, en fait, au sein d'une équipe, c'était un peu comme une famille, donc il faut imaginer un peu chacun un peu sa place, chacun son rôle. Il y a un peu le blagueur, il y a un peu le sérieux, en fait, non, on remarque que ça tournait et niveau initiative, ça dépendait un peu de l'énergie de chacun. Moi, je sais que j'ai une énergie où j'aime bien fédérer
Et j'aimais bien dire allez, on fait ça, faire une petite danse ou un petit truc. Euh, et, et voilà, en tout cas, j'avais pas peur de prendre des initiatives et de lancer un peu de certaines idées, quoi. Et dans l'entraînement, est-ce que tu te comparais aux garçons et est-ce que tu te comparais aux filles Ouais. dans l'équipe? Ouais, bah moi je me suis toujours comparée tout le temps. Alors aux gars, pas trop. Je pense aux gars, pas trop, parce que, en fait, faut le dire honnêtement, enfin surtout là sur un sport de chrono, physiquement on est trop différents et du coup on peut pas se comparer. Enfin, euh, en fait, enfin, peut-être ça va choquer ce que je vais dire, mais moi j'ai pas peur de dire que les hommes sont plus forts que les femmes. Enfin, physiquement, oui, ils sont plus forts. J'ai vécu ça pendant des années, ils le sont plus forts en muscu, ils le sont plus forts là sur la vitesse. Enfin, il y a des records qui sont énormes. Aujourd'hui, le record du monde des garçons, il est à 4,64 et les filles, il est à 6,06. Non, je me comparais pas trop aux garçons. Après, s'il y avait des exos où je sentais que je pouvais tirer un peu la bourre avec eux ou avec des plus jeunes, si c'était des plus jeunes qui étaient à peu près dans mon niveau, bah, bien sûr, on essayait dans le sens de se tirer la bourre, tout ça. Avec les filles, un peu plus dur à gérer, parce qu'en fait, on n'a pas toute la même morphologie aussi. Et parfois, on faisant le même entraînement. Et moi, je suis une morpho qui prend pas beaucoup de muscles et qui a tendance à plutôt perdre. Et du coup, bah, face à une autre fille qui a une morpho qui prend du muscle plus rapidement, et bah, du coup, elle va progresser plus rapidement. Et enfin, en tous les cas, elle va pouvoir avoir plus de force. Et du coup, ça, pour moi, je trouvais ça un petit peu dur. Et après, même bah, dans les dernières années où on était en compète et qu'on se battait pour. Il y avait 2 places en France pour les Jeux ou tant de places pour les Coupes du Monde. Et en fait, on sait qu'on est plusieurs à vouloir y aller, mais qu'on va pas pouvoir tout y aller. Bah oui, forcément, il y avait de la comparaison et de la concurrence. Et ouais, au sein de la team, par rapport au coach, ils avaient tendance, j'ai un côté hyper naïf, spontané, tout ça. Ils avaient plus tendance à se moquer de ça que du physique, mais c'était plus un peu de la personne. Je pense enfin, je sais qu'il y a de la culpabilité, même moi, enfin, je me comparais à d'autres filles. Parfois, bah voilà, il y a un peu des sortes de jalousie qui se créent, tout ça, et après, en fait, tu culpabilises, que tu te dis, bah non, mais en fait, c'est ma copine, mais aussi c'est ma concurrence. Enfin, il y a des limites qui peuvent être. Enfin, moi, je sais que parfois, j'avais vachement du mal et je sentais que ça mettait une énergie en moi malsaine, mais que j'arrivais pas à gérer et que c'était plus fort que moi. Parce que je voulais tellement être parfaite, la mieux, la bonne élève et tout, que si je voyais quelqu'un qui faisait mieux que moi, bah ouais, ça me faisait quelque chose dans le corps. Et du coup, ça a été hyper dur à gérer. Et clairement, j'ai pas trop trouvé de clés pour vraiment me libérer de ça. J'ai avancé avec ça en fait. Et voilà, et après, j'ai essayé de faire d'être la plus bienveillante possible parce que je savais que c'était moi vis-à-vis de moi en fait le combat. Enfin, j'essaie de me rappeler ça, quoi. Après, par rapport à ce que tu disais avant, j'ai aussi l'impression que tu disais qu'il y a d'autres femmes en la compète qui étaient aussi concernées, enfin, qui avaient cette attitude-là. Hein, Ouais. Est-ce que tu saurais l'expliquer pourquoi ça concerne plusieurs femmes et pourquoi ça ne concerne pas les hommes? Et si tu sais pas, c'est pas grave. Je pense que les femmes, on est beaucoup plus à se comparer, on est beaucoup plus. En fait, on a une énergie qui est beaucoup plus tournée vers les autres et à donner aux autres. Et du coup, c'est ce qui fait, je pense, qu'on est plus attentive à notre environnement. Alors, peut-être que je me trompe parce que du coup, je ne vis pas dans la peau d'un homme, mais du coup, je pense que les hommes, ils sont pour le coup beaucoup plus centrés sur eux et qu'ils ont moins cette sensibilité sur leur environnement et du coup, ils ont leur objectif et ils tracent leur route. Je le vois un petit peu comme ça dans le sport. Alors que nous, on va avoir envie qu'on arrive à bien faire notre sport, mais que aussi tout se passe bien, qu'on soit toujours copines et que en même temps, en fait, on veut que. Je pense qu'on en veut plus que tout se passe bien et du coup, ça en fait, c'est pas tout le temps possible. Surtout, quand tu t'entraînes tout le temps avec la même personne, surtout quand tu t'entraînes pour le même objectif et que tu sais qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Là, quand tu arrives avec beaucoup de pression, avec de la fatigue, avec des problèmes en plus à côté dans ta vie, enfin voilà. Donc ce qu'on peut juste constater, c'est que peut-être qu'il y avait plus d'opposition et de comparaison entre femmes plutôt qu'entre hommes.
peut-être la différence de genre qui pourrait s'appliquer, Ouais, de ce que tu as repéré. ouais, carrément. Après, ça, je pense que c'est vraiment, pour le coup, je pense que c'est vraiment des personnalités. Parce que si j'élargis à un peu plus que de la vitesse ou même dans l'escalade en général, je sais que des comparaisons entre gars peuvent être aussi plus dures. Enfin, certaines rivalités. Et ça, je pense que c'est. En fait, dans le sport, c'est fou parce que on est tous concurrents, mais il y a certains concurrents, ils ont une manière de faire leur sport qu'on n'aime pas. Et je pense que c'est relié à ses valeurs. Et en fait, si la personne, elle nous bat et ça ne répond pas à nos valeurs, là, il y a une vraie rivalité. Et si la personne, elle est comme nous et elle a un peu les mêmes manières, un peu les mêmes valeurs, ok, elle a pu nous battre, mais ok. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que ça passait plus ou moins bien avec certaines personnes. Est-ce qu'il y avait une pression à rester sympathique quand même entre femmes, genre te faire paraître pour une nana sympa ou les nanas qui avaient du mal, tu t'en foutais et que c'était comme ça? Ah ouais, non, pas du tout. Que pas de pression. Ouais, aucune pression. Là où je peux dire où j'ai fait des efforts pour que ça se passe bien, c'était dans les périodes où c'était difficile pour moi avec des copines d'entraînement avec qui je m'entraînais sur la période de préparation des jeux, sur la fin où on avait tous beaucoup de pression, où là on savait qu'il y a des moments où c'était compliqué entre nous, alors on est copines, aujourd'hui on est super copines. En fait, on gardait un peu nos distances, quoi. On faisait pas en sorte d'être copines, enfin d'être sympa, on se forçait pas, mais juste on gardait nos distances. Et est-ce que la colère ou l'ambition, elle s'exprimait pareil si tu étais une femme selon toi ou si tu étais un homme à l'entraînement ou en compétition? Moi je pense que ça c'est encore très personnel. Enfin, pour le coup, moi, je sais que j'étais quelqu'un, enfin, j'ai eu la force de croire en des projets fous et en des rêves fous que j'ai réalisés d'ailleurs. Enfin, en fait, j'ai eu des exemples d'autres femmes qui ont cru comme ça et qui, par exemple, sur le papier, je n'étais pas du tout la meilleure mondiale, mais j'ai réussi à faire des podiums mondiaux. Et en fait, parce que je croyais à ces projets fous. Et je pense qu'après, on va tous chercher quelque chose de différent, enfin, nos petites flammes. Effectivement, dans le sport à haut niveau, il y a un moment, ça peut être nourri par un peu de la rage ou par de l'ego, par trouver quelque chose. Enfin, c'est des choses très très profondes ou par des rêves. Et cette flamme, elle change. Enfin, sur 11 ans, c'est pas la même flamme. Je pense qu'elle n'est toujours pas finie cette transition, je sais pas trop quand elle se finira. C'est vrai quand j'ai arrêté l'escalade, en fait je suis monitrice de ski aussi, j'ai passé en même temps que l'escalade, j'ai fait une école de commerce et mon diplôme de ski alpin. Et je pensais pas être monitrice d'escalade, c'était un truc, une activité que je faisais pour moi. Et je m'étais jamais projetée monitrice d'escalade et c'est vrai que quand j'ai arrêté je me suis dit merde, je vais pas pouvoir en fait, je vais pas pouvoir transmettre et je vais pas pouvoir juste transmettre tout ce que j'ai appris. En fait, j'ai un héritage et je peux rien en faire. Donc j'ai eu une envie de faire des cours 100% féminins. C'est vrai que ça peut être un peu paradoxal par rapport à ce que je disais où je trouve que l'escalade c'est un sport hyper mixte. Et en fait, ces cours 100% féminins, c'est parce que j'avais envie de bosser avec des femmes déjà. Moi, je suis quelqu'un, et depuis toute petite, qui est vachement dans une énergie d'action assez masculine et assez, on va dire, enfin le yang, quoi. Et du coup, j'avais besoin de plus là me mettre dans une action plus féminine, d'intuition, de douceur. Et je me suis dit, en faisant ces cours, je vais pouvoir aussi me rapprocher de cette énergie que je veux. Et c'était aussi pour moi un moyen de me séparer un petit peu peut-être de la performance. En tout cas, moi, en tant que femme, je sais que je me mets beaucoup la pression. En faisant ces cours, et ce que je veux offrir aux femmes, c'est de dire, en fait, tu peux te faire confiance, tu peux progresser, tu peux faire plein de choses formidables sans te mettre la pression et juste en mettant des petites actions en place. Et j'avais surtout envie qu'elles se retrouvent un moment pour elles qui leur font du bien et qui même si ça peut changer quelque chose de positif dans leur vie pour qu'elles se refassent confiance ou qu'elles se sentent bien, qu'elles se réapproprient leur corps. Et je pense que c'est vraiment ça. En fait, à travers ces cours, finalement,
je veux transmettre ce que l'escalade m'a apporté pendant toutes ces années, c'est-à-dire trouver ma place, me faire confiance, me sentir bien dans mon corps. Et ça, je l'ai senti quand j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté de grimper. Enfin, je grimpais plus beaucoup. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai l'impression d'avoir compris certaines personnes qui travaillent, qui font pas de sport et qui n'ont pas forcément confiance en eux. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai compris l'importance d'être en lien, d'être ancré dans son corps. Et j'ai une mine d'or dans les mains avec mon expérience. On a un sport de ouf et du coup, c'est trop bien de pouvoir le partager. Toi, tu développais le yin, côté féminin, Ouais. et notamment le bien-être. Ouais. Et est-ce que du coup, ça correspondrait, et si on va sur l'opposé, la partie yang, quel que soit pour l'individu, ce serait du coup plutôt en rapport à la performance et au côté masculin de la personne? Chaque personne, individu, qu'on soit homme ou femme, on a tous une part féminine et masculine en nous. Et du coup, j'ai une part féminine, j'ai une part masculine. Et en fait, moi, par mon éducation, par mon histoire, je disais, je me mets beaucoup de pression, je vais être la bonne élève, madame parfaite. Donc je suis quelqu'un qui est dans le faire, qui est dans l'action, qui veut faire, qui pense à après. J'ai fini une chose, je suis déjà dans le truc d'après. Et du coup, là, moi, c'est me replonger dans plutôt l'être. Donc, c'est-à-dire incarner, être plus dans le corps, dans l'intuition, tout ça. Et après ça, j'en parlais pas forcément dans les cours 100% féminins. C'est moi ce que j'allais chercher, parce que je pense que quand on fait quelque chose, en général, on va d'abord chercher quelque chose pour soi. Et du coup, par rapport aux femmes, pour moi, pourquoi j'ai voulu offrir ça aux femmes, c'est que je pense que les femmes sont dans une énergie, comme je le disais, qui sont vachement tournées vers les autres, qu'elles se mettent beaucoup de pression, qu'elles se comparent beaucoup, et qu'elles prennent peu de temps pour elles, en fait, qu'elles ne savent pas prendre du temps pour elles. Et finalement, moi, j'ai fini par l'apprendre avec la performance, ce qui peut paraître fou, et ce qui, dans les idées même, et grâce au prep mental, tout ça, j'ai fini par apprendre que le repos faisait partie de la performance, et c'est quelque chose que j'avais pas eu dans mon éducation. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est dur à mettre en place, surtout dans une société qui va vite, qui demande... dans une société, finalement, aussi, je me rends compte, gouvernée par des hommes, où les femmes, à certains moments, n'ont pas leur place. Enfin, là, ce cours, c'était un welcome, prends du temps pour toi, prends ta place, fais-toi confiance et fais-toi du bien, quoi. Ok, et du coup, des retours des femmes que tu as eu en cours 100% féminin et de tes observations, qu'est-ce qui a changé concrètement pour elles? Est-ce qu'elles ont réussi à prendre plus de place, peut-être plus de risques? Elles ont pu davantage parler de leurs peurs? Et est-ce qu'à l'opposé, tu observes de l'autocensure en mixité? Alors, du coup, j'ai pas encore proposé la même formule en mix, donc ça, Mais est-ce que quand tu les vois en salle privée classique, ou est-ce qu'elles ont pu te faire part de cette différence-là, ou toi tu peux voir des femmes différentes en mixité, tu vois, sans concours? Là, c'est vrai que moi, j'ai vraiment posé le cadre en disant, on est là pour partager et on est là pour s'entraider. Je veux ça dans mon groupe, donc j'ai posé un cadre dans le groupe de bienveillance, de non-jugement, d'entraide. Du coup, ça a fait que ça s'est vachement... Il y a vraiment eu beaucoup d'échanges et c'était super. Du coup, il y a beaucoup de femmes, j'ai eu des retours hyper positifs. Notamment une femme qui m'a dit qu'elle était elle était en postpartum, je savais, et qu'elle était dans une période hyper compliquée, elle était en dépression avant de venir au cours. Et elle m'a dit que ça lui avait permis d'avoir sa bulle d'air et de retourner dans une nouvelle dynamique. Ça, pour moi, en fait, que je veux faire passer dans le cours, c'est... en fait, je trouve que de passer d'un cercle virtueux à un cercle... d'un cercle vicieux à un cercle virtueux, c'est très simple du moment que tu es prêt, que la personne est prête. Et en fait, ça se fait par plein de petites étapes et par justement une nouvelle dynamique. En discutant avec... du coup, quand j'ai discuté que je faisais des cours 100% féminins, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de gars qui m'ont dit ah, mais pourquoi tu fais que du 100% féminin? J'ai senti une sorte d'exclusion et d'injustice aussi. Et du coup, j'aimerais bien dans le futur tester des cours mix basés sur la confiance justement et transmettre ce que j'ai appris et ce que je viens de dire. Mais en discutant avec d'autres femmes justement qui s'étaient lancées dans le 100% féminin, dans d'autres activités, dans la montagne, tout ça, des femmes plus âgées qui ont fait ça depuis longtemps, elles m'ont dit tu verras, leur expérience à elles m'ont dit tu verras que le partage du 100% féminin et du mix n'est pas le même.
c'est vrai que moi, dans les questionnaires que j'ai fait après mes cours, il y avait quand même la moitié qui ont dit oui, c'était un critère, le 100% féminin. Mais il y avait une autre moitié qui ont dit non, on venait aussi chercher un cours d'escalade et c'était un plus. Bah, c'est vrai que je me rends compte quand même du côté pro, il n'y a pas énormément de femmes. Enfin, dans ma vie, pour le coup, j'ai eu quasiment que des entraîneurs. Enfin, j'ai eu que des entraîneurs. Et après, j'ai eu des préparatrices femmes. Mais dans vraiment les coachs d'escalade. Et du coup, même je le vois aujourd'hui en ouverture, il y a très peu de femmes qui ouvrent. Des monitrices d'escalade, il y en a, mais il y en a quand même moins que des hommes. Et c'est vrai que dans le côté pro, je trouve que pour le coup, les femmes, en termes de pratiquants, il y a une quasi-égalité, mais en termes de pro, il n'y a pas cette quasi-égalité. Et ça, je trouve que ça manque un peu du coup d'exemple pour certaines personnes, pour le futur. Même moi, peut-être personnellement, je ne sais pas si c'est pour ça que je m'étais peut-être jamais projetée monitrice. Clairement, j'avais pas d'exemple de monitrice. Et tu saurais dire pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes pro? Enfin, je le verrais avec plein de raisons en fait. Enfin, le corps de la femme est différent que le corps d'homme. Du coup, c'est un choix aussi de faire son métier, de faire un métier quand tu es moniteur d'un sport. Tu choisis de faire un métier avec ton corps et c'est pas forcément facile dans des moments où si tu veux des enfants, tout ça. En tout cas, moi je sais que pour le coup, là, pour parler un peu de la maternité des enfants, c'est un truc que je me suis jamais posé la question quand j'étais en carrière.
c'était je fais le sport et cette vie-là, ce sera plus tard. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a manqué et qui a manqué d'exemple au sein de l'équipe. Est-ce que toi, en tant que la monitrice, et c'est pas dit que tu fasses ça toute ta vie, mais en tout cas Ouais. sur le projet actuel, ça peut t'intéresser d'avoir des outils, des aides et des supports qui puissent te permettre d'imaginer un projet de parentalité Ouais. en conservant ce statut de monitrice, en conservant ce statut où tu te dis j'ai un métier où j'utilise mon corps et comment je vais faire si j'ai ce projet-là de parentalité, quoi. Ouais, carrément. Je pense que en fait c'est ça, j'ai jamais vu une monitrice d'escalade enceinte sur des tapis, carrément, je pense que, moi je suis convaincue que le jour, alors après je sais pas, j'ai pas eu d'enfant, mais le jour où on est enceinte, on peut continuer les activités qu'on faisait depuis tout le temps, dans ma tête je me dis que c'est pas dangereux, après effectivement encadrer, je pense que pour moi, ça serait possible, mais en fait, c'est ça, c'est se renseigner, connaître les risques ou pas, carrément. Autre commentaire sur l'échange qu'on a eu ou d'autres Non, je crois que c'est tout bon, merci beaucoup. Merci.